Classique, mais efficace. Cette histoire commence par « Il était une fois ». Mais ne vous y méprenez pas, la suite est bien différente de ce que vous connaissez déjà. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Jack. Il vivait seul avec sa mère depuis que son père, visiblement attiré par la mer, avait mis les voiles pour voguer vers de nouveaux horizons. Jack n'était pas des plus courageux. Il n'était pas un as du travail et préférait se prélasser sous les pommiers qu'aider sa maman à s'occuper de la ferme. Aussi, comme vous vous en doutez, forcément la nourriture vint à manquer. Il ne possédait plus qu'une vieille vache, au prénom original de Marguerite. Un jour, elle avait décidé qu'elle méritait de prendre sa retraite et ne donna plus de lait. Désormais, pour le lait, il fallait en acheter. Sauf que voilà, il n'avait plus un sou en poche. Celle-ci était trouée, faute d'avoir économisé. Leur repas se composait du peu qu'ils trouvaient dans la nature. Fleurs de pissenlit toutes rabougries, champignons pas toujours comestibles, escargots gluants et collants, et même des omelettes aux œufs de grenouilles croquants. Bref, vous l'aurez compris, le menu n'était pas des plus appétissants. Certes, original, mais franchement pas ragoûtant. Un jour, la mère de Jack, excédée de ces mets, qui donnent la nausée, décida qu'il méritait un bon repas. Elle imagina un énorme hamburger avec du pain moelleux, un steak bien juteux, du fromage fondant et plein de bonnes choses dedans. « Mon fils, c'est décidé. J'ai très envie de frites. Alors, va vendre Marguerite. »« Mais maman, elle est âgée. Qui voudrait me l'acheter ?»« Rusé comme tu es, tu trouveras bien quelqu'un. Son poids en or serait une belle affaire. Mais trouve-lui une ferme avec des copines et un grand pré, qu'elle soit heureuse et bien traitée. » Jack s'en alla donc à l'aventure en direction de la grande ville. Marguerite trottinait à ses côtés. Sur le chemin, il croisa un homme étrange et âgé qui lui demanda où allait-il, ainsi accompagné. « Où vas-tu donc avec cette belle vache, mon garçon ?»« Je m'en vais vendre ma vache Marguerite au marché. » Elle est vaillante et en bonne santé. C'est une bien belle vache que tu as là, mon enfant. Je suis prêt à te l'échanger contre mes carottes râpées. Vieil homme sénile, me prends-tu pour un lapin? Non, mais au moins, ça rend aimable. Ce serait vachement bien si tu m'en donnais une pièce d'or à la place. Je t'en donne un haricot. Alors là, c'est vache. Quoi? C'est moi, la vache? Non, la vache, elle est ici. Mais un simple haricot? Alors écoute. Petit 1, je n'aime pas ça, les haricots. Petit 2, maman m'a dit que les féculents, c'est dur à digérer. Et petit 3, ne me prends pas pour un asticot. Plutôt bien argumenté, mon garçon. Mais tu sais, en manger, c'est bon pour la santé. Cet haricot est magique. Il est très précieux, mon précieux. À la place, tu n'aurais pas un anneau en or à me donner? Mon garçon, tu me prends pour un seigneur, mais je n'ai ni couronne ni anneau. Juste ce haricot. Regarde comme il est beau. Jack réfléchit longuement et il se dit que si ce haricot était vraiment magique, sa mère et lui n'auraient plus jamais faim. Que si sa maman le grondait, ça ne serait tout de même pas la fin des haricots. Marché conclu. En plus, j'ai trop hâte de voir ce qu'il a de magique. Fort heureux de ses talents de négociateur, Jack rentra chez lui à toute vitesse. Il était impatient de raconter la bonne affaire à sa maman. Tu ne devineras jamais combien je l'ai vendu. 100 pièces d'or, ça serait fabuleux, Jack. C'est plus. Allez, essaye encore, maman. 1000 pièces d'or, alors? C'est une véritable fortune. C'est encore plus. Tu ne devineras jamais. Tu me fais marcher. Et où sont tes sacs d'or, alors? Telle la caverne d'Ali Baba, Jack retira sa chaussure où il avait caché son précieux sésame. Il le montra fièrement à sa maman en lui expliquant. « Un haricot magique? Et ça te fait rire en plus? Tu t'es bien fait avoir.
Mais maman, le vieux monsieur, il m'a dit que si je le plante, il ferait d'autres haricots magiques. Comme tous les haricots, mon fils. Tu t'es fait rouler dans la farine. Tu n'as qu'un petit pois dans la tête, j'ai honte de toi. De rage, elle lança le haricot au loin dans le jardin et punit Jack dans sa chambre jusqu'à nouvel ordre. Jack était triste. Il regretta de n'avoir pas réfléchi davantage, de ne pas être meilleur en logique pour son âge. Mais, en pleine nuit, tandis qu'il rêvait comme un ange, il entendit un bruit étrange. Il se leva, curieux, et regarda par la fenêtre. À sa grande surprise, il vit une énorme tige pousser à toute vitesse. Pour se faire pardonner de sa mère, il commença à y grimper, fort et fier. C'est au petit matin en haut qu'il arriva, à la seule force de ses bras. Sans même s'en rendre compte, il s'était retrouvé en haut de cette tige géante. Jack découvrit alors un monde fantastique, où tout était géant. Les plantes, les insectes s'en étaient déroutants. Ne sachant où aller, tout droit, il décida de marcher. Après une longue marche, il aperçut, au loin, un château aussi haut qu'une montagne. Il continua son chemin, trop content de sa trouvaille. Car à moins d'être fait de sable, ce château devait bien contenir un trésor, se dit-il. Quelques jours plus tard, il arriva devant un énorme pont-levis qui, fort heureusement, était abaissé. Il le traversa et pénétra dans le château, en passant par la grande porte, qui s'ouvrit par magie. N'écoutant que sa faim, il se dirigea au sous-sol avec la promesse d'un bon repas. Car, après tout, la nourriture aussi devait être gigantesque. Lorsqu'il entra dans la cuisine, il n'en croyait pas ses yeux. Un grain de raisin était assez gros pour en faire un repas. Le raisin, ça tombe bien, Jack adorait ça. Une simple tranche de pain était plus grande que son propre lit. Alors, Jack se régala et il fit le plus beau festin de sa vie. Il faillit même se noyer dans le pot de confiture, tellement il était grand. Mais heureusement, il s'était rattrapé à temps. Bien repu, Jack aperçut au bout de la table un pot plein de pièces en or. Elles étaient de taille normale, parfaites pour Jack. Il en prit une grosse poignée, c'était pour commencer. C'est maman qui va être contente. Je savais bien que j'avais du flair pour les bonnes affaires. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, il entendit des pas lourds venir. Quelqu'un se dirigeait vers la cuisine. Affolé, Jack se précipita dans un bol de salade pour se cacher, en imitant une carotte grâce à ses cheveux roux. Retenant son souffle, le cœur battant, il entendit une voix grondante lui donnant la chair de poule. « Oh, quelle bonne odeur! Ça sent la bonne chair fraîche de petit garçon ici. Il doit être bien croquant, bien sucré, bien savoureux. Je vais me régaler, c'est sûr. » Le géant, un ogre terrifiant, se mit à renifler dans toute la cuisine. Chaque fibre du corps de Jack voulait fuir, mais il savait que s'il bougeait, il serait découvert. Il tremblait, il ne voulait pas finir dans le ventre de ce monstre affamé. Ne se fiant qu'à son bon odorat, le géant remua l'assiette de carottes en sifflotant. Il découvrit Jack qui tenta une ruse. « Mais tu es un géant. Tu es tellement grand. Et fort. Es-tu certain de ne pas t'être trompé d'histoire ? Ta place, c'est dans David et Goliath. » C'est un cousin éloigné, c'est vrai. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu depuis une éternité. Mais j'y pense. N'essaierais-tu pas de me manipuler, petit ? Je ne suis pas bon à manger, regarde. Je n'ai que la peau sur les os. À ce moment, un léger fumet en provenance de la salade commença à se répandre. Jack, contre toute attente, avait une force insoupçonnée enfouie au plus profond de ses pieds, car depuis presque un an, il ne s'était pas lavé.
Sa forte odeur de vieux fromage parvint aux narines délicates de notre géant. Des effluves évoquant ses pires cauchemars, des senteurs de poubelle qui lui firent tourner la tête. Ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je ne peux plus du tout respirer. C'est un véritable poison. Le géant tomba dans les pommes, si on peut dire. Jack n'en revenait pas de la chance qu'il avait de sentir aussi mauvais. Mais en tout cas, il venait de sauver sa peau grâce à son incroyable odeur. Il en profita pour filer comme une grosse patate en douce. Jack trouva un moyen plus rapide pour rentrer. Le géant n'avait aucune chance de le retrouver. Surtout qu'il faut avouer, il n'était pas très futé. Jack, se rappelant du chemin, retrouva son haricot magique et prit la poudre d'escampette. De retour chez lui, il se précipita vers sa maman pour lui annoncer la bonne nouvelle, en lui montrant la pièce d'or qu'il avait réussi à sauver. « Alors là, tu m'épates, mon fils. Je regrette de t'avoir parlé ainsi car, enfin, la chance nous sourit. » Plus tard, en fin de journée, Jack prit la pièce pour aller acheter à manger. Ce soir-là, ils préparèrent un festin incroyable, dépensant sans compter, jusqu'au dernier de leur denier. Des mets succulents qui fondent sous la dent. Saumon braisé à la truffe parfumée, tourte au caviar sur nage de langouste, et du jus de raisin premier cru, pour ne pas se déshydrater. Ils mangèrent à s'en régaler, oubliant tout le reste comme si les soucis n'avaient jamais existé. Mais le lendemain matin, le réveil les ramena à leur triste réalité, comme si rien n'était arrivé. Car au petit déjeuner, point de pain à grignoter. « Mon fils, tu dois y retourner. Prends un sac et plein d'or va nous chercher. » Mais maman, le géant va forcément bien surveiller. Maintenant que je l'ai volé. Pour ne pas te faire repérer, va dans la rivière te frotter, te récurer les pieds. Ne te sens pas visé, mon chéri. Il est vrai que tu ne sens pas la rose. À quand remonte exactement ton dernier bain? C'était l'année dernière. Je crois que j'en ai pris un. Alors Jack se dirigea vers la rivière et, chose rarissime, il entreprit de se laver. Vous dirais-je, maman, pourquoi l'eau danse au torrent? Elle veut que je m'y plonge avant d'aller faire un songe. Frotte, frotte bien tes pieds, ils seront propres et lustrés. Un savon fort et brillant, la saleté part en un instant, et les grenouilles curieuses sautent près de mes mains mousseuses. Dans l'eau claire du matin, je serai propre, c'est certain. Oh, prends garde au grand héron qui regarde un air profond. Il murmure au jeune tétard, celui qui sent fort reste à part. Ainsi l'eau te rend tout beau, comme un prince dans un château. Ah, petit gars de la forêt, ne crains pas l'eau, elle te plaît. Elle chante et te berce dans son flot plein de tendresse. Chaque jour, un bain ou deux, et tu sentiras bien mieux.
Jack, qui était maintenant brillant comme un sou neuf, entreprit de grimper à nouveau sur la tige du haricot. Il se sentait tout frais, revigoré, bien décidé à aller se remplir les poches, ou plutôt le sac que lui avait donné sa maman. Arrivé chez le géant, il connaissait déjà le chemin vers la cuisine et ne perdit pas un instant. Mais sur la table, il n'y avait plus le pot plein de pièces. Il se mit à chercher dans les moindres recoins, mais le géant avait bien caché son magot, c'est certain. Alors qu'il commençait à désespérer, il entendit un pas lourd arriver. Faisant confiance à sa bonne odeur, il se cacha derrière un morceau de pain pour ne pas se faire remarquer. Le géant prit place et déposa délicatement une petite poule sur la table devant lui. « Ma petite côte adorée, sois gentil et tu seras récompensé. Pour moi un bel œuf comme tu sais le faire. » Jack, qui ne manqua rien de la scène, se dit que l'œuf sera bien trop petit pour remplir l'estomac du géant. Il n'était pas prêt de se faire une bonne omelette. Mais à sa grande surprise, la petite Côte-Côte pondit un œuf en or. « C'est bien, ma poule. Je vais aller te chercher un beau grain, tu l'as bien mérité. » À peine le géant eut le dos tourné que Jack se précipita pour saisir l'œuf en or. Il ne prêta pas attention au géant qui venait de se retourner, qui attrapa Jack comme on cueille un champignon et le goba tout rond, sans même le croquer, sans même prendre le temps de le savourer. « Ha ha ha, je ne t'avais pas senti, c'est vrai, mais j'avais remarqué qu'un bout de pain tremblait. » Et Jack se retrouve alors dans son estomac. Mais Jack connaît ses classiques et retrousse ses manches en haut. Il se souvient d'un ami qu'on appelle Pinocchio. Sortant une allumette de sa poche, il allume un feu à l'intérieur. Le géant commence à avoir chaud, il est tout en sueur. Il tousse fort et recrache Jack aussitôt, tel un vulgaire noyau. Le géant, notre ami qui n'en était pas un, toussa un long moment. Avant de penser que pour éteindre ce feu, il lui fallait rincer son gosier. Il alla chercher un verre d'eau qu'il but en un instant, se sentant mieux aussitôt. Pendant ce temps, Jack n'avait pas perdu un instant. Il était déjà loin à présent. La poule sous le bras, qu'il avait attrapée au moment de sa fuite, comme par enchantement. Jamais le géant ne réussit à retrouver notre héros, perdu dans la végétation, pas plus grand qu'un puceron. Et voilà notre Jack de retour à la maison, pas peu fier de sa nouvelle moisson. Au pied du haricot, sa maman l'attendait, très préoccupé par son fils, et aussi de ce qu'il avait réussi à voler. « Maman, ma mission n'était pas si impossible. J'ai su me rendre invisible. » Comme j'étais inquiète, mon lapin. Mais je ne comprends pas. Pourquoi nous ramènes-tu cette poule? C'est de l'or que nous voulions. As-tu perdu la boule? Cette poule a un nom. Elle s'appelle Côte-Côte. Alors s'il te plaît, ne lui manque pas de respect. Côte-Côte ou pas, elle fera un bon repas. Je prépare la marmite, va nous chercher du bois. La petite Côte-Côte, qui n'avait pas perdu un mot de la conversation, se dit que c'était le moment de passer à l'action. De leur prouver qu'elle valait mieux que de finir comme une poule au pot. Alors de stress, elle pondit. Un bel œuf brillant, jaune et doré. La mère de Jack en resta bouche bée. À partir de ce moment, leur vie se mit à changer. Ils mirent enfin un peu de beurre dans les épinards. Et avec des œufs en or, une maison, ça se redécore. Ils allaient souvent en ville, dîner dans la meilleure auberge du quartier. Ripaille et boissons à volonté, pas de quartier. Et les villageois, nombreux se demandaient d'où cet argent nouveau leur provenait. Mais voilà, pour la mère de Jack, ce n'était pas assez. Surtout que la petite Côte-Côte ne pondait plus autant qu'avant, ne trouvant plus trop d'intérêt à la fin à pondre des œufs sans poussin. Tu vas devoir y retourner, une dernière fois, s'il te plaît.
Je suis partant, maman. Surtout que j'ai besoin d'exercice. À force de manger des saucisses. Et revoilà notre Jack motivé comme jamais pour aller rendre visite au géant. Ou plutôt, pour aller le visiter sans peur et sans scrupule. Il n'avait pas de regret à voler ce géant, qui voulait ne faire de lui qu'une bouchée. Les détails du voyage, je vous les passe. Vous les connaissez, il n'est pas en première classe. Arrivé au château, il se dit que pour se changer les idées, la cuisine, il allait éviter. Après de longues recherches, il finit par découvrir l'objet de ses convoitises. Il n'était pas au bout de ses surprises. Une salle au trésor ludique, aux allures bien caractéristiques. Tous ces bijoux brillaient, étincelaient, l'émerveillaient. Leur couleur en or plaisait bien à ses yeux. Et à ses yeux, il n'y avait pas mieux. Ce trésor avait un avantage de taille, il était à sa taille. Ces richesses étaient faciles à transporter, bien qu'un peu lourdes, de par leur nature dorée. Jack, qui avait toujours été attiré par la musique, vit alors une jolie harpe dorée, qui attira irrésistiblement son regard. Bien sûr, et pour les besoins de l'histoire, c'est à ce moment que le géant entra d'un pas lourd et déterminé à prendre sa revanche. Car depuis qu'il était tombé, il avait mal à la hanche. Jack se dit que cette fois, c'était vraiment la fin, des haricots. Qu'il faudrait un miracle pour lui échapper. Je te retrouve, petit vermisseau. Tu oses encore me voler. Je vais te trouver. Je vais te cuisiner en brochettes grillées. Tu seras croustillant, délicieux et craquant. À ce moment précis, la harpe se mit à jouer, un air surprenant. Une berceuse pour enfants qui fit dormir notre géant. Des notes douces lui rappelant la tendresse de son enfance. L'époque où il portait encore des couches et qu'il suçait encore son pouce. Maman. Pas très intéressé par ces histoires de bébés, Jack se dit qu'encore une fois, la chance était de son côté. Il déroba cette jolie harpe qui venait de lui sauver la vie et sans perdre un instant, rentra chez sa maman. Il lui raconta son histoire, qu'elle fut bien obligée de croire. Si c'est ainsi que ça s'est déroulé, ce doit être la harpe d'Orphée. Allons au village la faire expertiser. La harpe se mit à leur parler. Ne perdez pas votre temps. Je ne suis ni en or ni en argent. Je peux changer de forme, mais ma vraie valeur est dans ma voix. Car voyez-vous, je sais chanter. Alors, la harpe changea de couleur et devint en bois. La mère de Jack en resta sans voix. Maudite harpe, maudit haricot. Je vais vous en faire des chansons, moi, vous allez voir. Folle de rage, elle saisit une hache et entreprit de sectionner le pied du haricot pour se venger du destin. La tige tomba et s'écrasa sur le sol, faisant un bruit que l'on entendit dans tout le pays. Adieu les promesses de vie dorée, les promesses de vacances sous les cocotiers. Après s'être calmée, la mère de Jack réalisa qu'elle avait un peu exagéré, n'ayant que ses yeux pour pleurer. Jack la consola et lui dit « Maman, c'est décidé, j'ai enfin trouvé ma vocation. Pour moi, tu n'auras plus à t'inquiéter. Cette harpe sait chanter, alors je vais apprendre à en jouer. Sa voix est en or, ce sera ça notre trésor. Je parcourrai le monde pour conter cette histoire, même si parfois elle est difficile à croire. Et qui sait, peut-être, dans un temps avancé, on parlera encore de nous, en dessin animé. » Il y avait une maison
haricots qu'un homme me donna, que je n'ai jamais su refuser. De cette graine vint à germer mon espoir alors retrouvé. Je monte vers le ciel étoilé. Dans les nuages mon salut cherché. Arrivé au royaume des cieux, je me fis tout petit. Au loin voyant un beau château, mon cœur se remplit de joie, jouant mes tours aux géants. Je devins riche pour un temps, mais l'or qui est bien mal acquis jamais ne brille longtemps. Cette chanson relate mon histoire et celle de mon instrument. En or sa voix me permet de vous la conter à présent. Pour ne rien manquer, pense à t'abonner.